Salut à tous, c'est Pangloche et bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'un retour de formation en ligne que j'ai suivi et qui parle de persuasion. C'est le jour 1 de ce bootcamp donc sur la persuasion qui est proposé par Ross Jeffries. Ross Jeffries, pour bien vous donner le contexte du personnage, c'est un PNListe qui a été formé par Bandler, mais qui est surtout connu aux États-Unis pour être le gourou père fondateur de la Speed Seduction. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est tout ce qui a donné l'orientation des PUA, c'est-à-dire des pick-up artistes. Vous savez, tout ce qui est ces coachs en séduction qui aujourd'hui ont très mauvaise presse. Bon, à l'époque, dans les années 90-2000, c'était pas mieux. Il y a eu une émergence assez importante autour de 2005 et avec un bouquin qui s'appelait The Game. C'était Strauss qui avait écrit ça, et ça avait commencé à mettre le focus sur cette communauté de gars, la plupart du temps, qui cherchaient des techniques pour draguer, et pour surtout coucher rapidement avec les femmes. L'idée, quand Jeffries avait mis en place le système, c'était de dire, moi je suis en Californie, les distances entre les personnes peuvent être très longues, à savoir que pour parfois passer, je crois, à Los Angeles, d'un côté à l'autre, il peut se passer 5 ou 6 heures en transport en commun. Donc c'est un peu compliqué, et donc ce qu'il voulait, c'était, je suis en soirée, s'il y a moyen de moyenner ce soir, je le ferai. Donc imaginez bien que Ross Jeffries était quelqu'un qui a beaucoup travaillé sur la persuasion, autant dire la manipulation, pour obtenir ce qu'il avait envie. Et donc il a partagé ça. Quand moi j'avais étudié tout ce qui était PUA, j'étais super étonné de l'utilisation de la PNL et me dire waouh, ils utilisent la PNL tout le temps. Pourtant, c'était pas quelque chose qui était particulièrement marqué dans les cours, ils ne parlaient pas de PNL. Et c'est en retrouvant Ross Jeffries sur une vidéo il y a quelques années où il donnait des cours excellent, mais vraiment excellent, mieux que beaucoup de cours de PNL que j'ai suivis pour des entreprises où il expliquait qu'il était élève de Bandler et qu'il a beaucoup travaillé la PNL. Donc tu comprends pourquoi il a vraiment un très gros niveau en hypnose conversationnelle, qui sait très bien travailler sur l'imagination, créer les envies, les besoins, etc. Dans ce cours qu'il propose, donc c'est sur 3 jours, il s'oriente sur cette notion donc de persuasion / manipulation. Je trouve qu'il est vraiment bon en tant que coach et comme personne qui enseigne, parce qu'il est énormément en interaction avec sa classe, alors qu'il doit avoir une 50aine de personnes, peut-être un peu plus. Il est constamment en train de poser des questions, demander à des personnes leur point de vue, leurs réponses, rebondir dessus, faire des travaux en équipe. Je trouve que c'est vraiment hyper bien orienté et certainement bien mieux que beaucoup de séminaires de PNL ou d'hypnose que j'ai vus ou auxquels j'ai participé. Un des points intéressants dans tout le travail de persuasion, et en tout cas je trouve que là c'est les éléments clés que j'ai pu voir sur la première partie des vidéos, c'est la persuasion, c'est une capacité de changer les cadres. Et en l'occurrence, les cadres de la sémantique, de ce dont on est en train de parler. C'est hyper intéressant parce que on est vraiment dans cette notion de se dire le mot, le verbe et l'intention de la personne qui est donc exprimée par ce mot, ce verbe, si on le recadre, si on le redéfinit, si on l'ouvre, si on lui crée des options, automatiquement, il est moins précis pour la personne. Donc son besoin de départ et son envie de départ va, ou peut en tout cas, s'ouvrir sur une galaxie de possibilités qu'il n'y avait peut-être pas au départ, avec une définition bien précise. Je veux cette voiture noire avec tant de chevaux et de cette marque-là. Ça peut devenir, je veux une voiture qui est plutôt puissante et, si possible, qui rentre dans mes budgets. Rien que ça, cette définition du besoin, donc du mot qui sera très spécifique, je veux une Porsche 911, je ne sais pas quoi, peut se modifier à se dire, je vais prendre une Tesla parce que en fait, c'est mieux pour l'écologie. Tout ça, c'est une possibilité dans le recadrage par rapport aux mots, aux besoins, etc. C'est intéressant d'ailleurs, hier je parlais avec Jimmy, que vous connaissez, que j'ai déjà eu plusieurs fois en podcast, et on parlait de l'importance de la définition des mots, et que très souvent dans notre quotidien, nous
arrivions à comprendre des personnes qui n'étaient pas particulièrement claires dans leur communication. Et souvenez-vous, en PNL, hein, c'est tout ce qui va être signification profonde et signification de surface, communication profonde, communication de surface. On sait que on arrive tellement à anticiper ce que l'autre veut dire dans ce besoin de communication que parfois on peut ne pas être précis. Et je lui disais que moi je trouvais qu'une personne qui commençait à travestir le mot que j'exploitais pouvait me mettre dans un état de colère hyper important parce que justement je trouvais qu'on était en train de tuer mon idée au travers de la réinterprétation, en gros la manipulation du mot que j'exploitais, pour qu'il rentre dans le sens du discours que la personne veut entendre, et pas dans ce que je souhaite communiquer. Donc on se rend bien compte qu'assez régulièrement, l'importance et l'intention qu'on peut porter au mot est quelque chose qui peut modifier totalement le sens, l'orientation, et en l'occurrence là dans notre séminaire, la direction qu'on va faire prendre pour une vente, pour une négociation, pour une séduction, pour tout ce que vous voulez. Comme d'habitude, sur de la PNL, il met beaucoup en avant créer de l'émotion, utiliser l'imagination pour aller vers de l'action. Donc on est toujours dans cette notion de plus je te crée une émotion, en l'occurrence qui va être positive ou négative, hein, vous pouvez très bien être dans un rapport de répulsion, plus vous allez pouvoir le faire imaginer et dès lors créer un acte d'achat ou une action quelconque, une validation, un début d'IS7, etc., etc. Pour lui, et ça je trouve que c'est très très bien partagé, l'art de définir le cadre de signification, c'est ce qui va permettre à ce que l'influence devienne la réalité de l'interaction. Donc en gros, c'est parce que vous arrivez à redéfinir les significations des mots ou des besoins de la personne. Quand je dis redéfinir, c'est orienter là où vous souhaitez l'orienter et entraîner la personne à imaginer. Et d'ailleurs, pour ça, il a un élément qui est hyper intéressant, qui est imaginer pour les autres. Commencez en gros à faire un storytelling où vous vous imaginez, où vous êtes en train de mettre cette personne dans un contexte. On peut reprendre la voiture, imaginez-vous sur la route, il n'y a personne, vous êtes bien. Vous avez rechargé votre nouvelle Tesla et puis vous savez que vous êtes tranquille pendant 300 bornes. La voiture, elle est auto-drivée. Vous pouvez faire ceci, ceci, cela. Au moins, quand vous êtes fatigué, parce que je sais que vous travaillez beaucoup, vous allez pouvoir vous reposer, être serein et être en sécurité, vous et votre famille, etc. Et on emmène la personne petit à petit à imaginer ce qu'on est en train d'imaginer pour lui. Et après, on le fait s'intégrer. Qu'est-ce que vous feriez dans cette voiture ? Qu'est-ce que vous aimeriez ? En gros, on lui prémâche les choses. On le met en posture limite d'enfant, pour qu'il puisse laisser aller simplement ses émotions et son imagination, et petit à petit l'entraîner potentiellement vers un acte d'achat ou une conclusion qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, je parle plutôt de vente. Ceux qui contrôlent le cadre de la signification contrôlent la communication, donc peut persuader beaucoup plus facilement. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne à 100%, on est toujours dans la même chose, hein, mais ça met quand même en avant beaucoup de points positifs pour l'emmener de plus en plus dans notre monde et dans l'orientation comportementale qu'on souhaite ou cognitive qu'on attend de lui. Les outils, très basiques, hein, vous connaissez. Il y a le langage vague, donc ce qui équivaut, c'est du Milton Model, hein, au langage non spécifique, l'ambiguïté et l'implication. Faire s'impliquer la personne, n'oubliez pas, ce n'est pas simplement vous qui êtes en train de faire quelque chose quand vous êtes dans une communication hypnose conversationnelle ou PNL, c'est amener la personne à remplir cette communication non spécifique, avec justement des précisions, des mots, des sémantiques, des projections, pour que petit à petit, le discours que vous partagez devient son discours, et dès lors, ça ne s'oppose pas à ce qu'il voulait au départ, parce qu'il devient de plus en plus acteur, et donc engagé dans la démarche de communication que vous êtes en train de faire. Bon, après, c'est des petits détails, mais il dit que quand un vendeur veut vendre quelque chose, au lieu de parler tout le temps de vente d'argent, plutôt parler de partage.
pour justement l'emmener petit à petit à se rendre compte que c'est plus qu'une expérience d'achat, mais une expérience quasi humaine ou un peu particulière pour lui. Bon, après, c'est des stratégies de posture, créer des fausses humilités, etc. Mais je reviendrai dessus ultérieurement, c'était pas le plus intéressant. Là, pour vraiment garder un point clé, pour lui, la persuasion, c'est la capacité à recadrer les mots, les définitions, pour petit à petit créer un univers sur un mot qui était peut-être fermé, et donc des options multiples sur ce que vous allez partager, proposer, interroger, orienter avec la personne qui est en face de vous. Si vous avez des questions et des remarques sur cette première partie, n'hésitez pas à partager sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.